Donc voilà, c'est l'essentiel de ce que je fais pour l'instant. Donc, retraite complète de journaliste. Alors, qu'est-ce qu'on peut commenter d'abord? D'abord, j'ai eu une expérience nationale et internationale. C'est très utile pour moi. J'ai eu une expérience multimédia. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour la presse écrite, pour la radio, pour la télé, même pour Internet. Enfin bref, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais se cantonner dans un truc strict. Le monde est compliqué de nos jours et il faut absolument se diversifier, mais avoir quand même des points d'ancrage sur lesquels vous vous intéressez particulièrement. Par exemple, quand on fait le journalisme, bien sûr, il y a beaucoup de sujets, mais vous ne pouvez pas vous être spécialiste de tout. Par exemple, moi, je ne me suis jamais occupé de sport. Le sport, j'écoute les résultats, je suis Edo, tout ça, mais comme un citoyen honnête, qui doit un peu connaître, mais ne me demandez pas trop de choses compliquées sur le sport, je ne connais pas. Par contre, les problèmes économiques, si vous me demandez de vous parler des problèmes économiques du Cameroun, eh bien je suis prêt à vous réciter ça en long et en large. Je suis prêt à dire ma part de vérité sur n'importe quel sujet concernant l'économie du Cameroun. J'ai l'expérience du journalisme, de la communication et de la publicité. Alors on m'a dit de parler de mes entreprises. Malheureusement, je n'ai pas d'entreprise. Je suis juste producteur. Alors, producteur de Cameroun Vision. Alors, Cameroun Vision, c'est quoi? C'est difficile de produire au Cameroun. Parce que les télévisions n'ont pas de budget de production. Il faut beaucoup de gymnastique. Horizon Plus, ça ne m'appartient pas, je suis directeur de publication, mais M. Kuaté, qui en est le propriétaire, qui, s'il était ici, vous en dirait plus. Mais l'idée, il a trouvé l'idée, c'est que en cherchant de la publicité, il peut payer l'impression du journal et continuer comme ça à servir les gens. C'est un modèle qui marche bien, mais il faut, disons, chercher l'équilibre entre les pages gratuites et les pages payées, de manière à ce que les pages payées puissent donner assez d'argent pour imprimer, pour faire tout le reste. Ce n'est pas, vous ne savez plus qui est journaliste, qui ne l'est pas. N'importe qui peut devenir journaliste entre guillemets, en faisant des articles qu'il publie sur Internet et tout ça. Donc ça fait que nous avons maintenant un métier qui est très compliqué, qui est contesté. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde entier. La presse n'a pas assez de publicité pour continuer à survivre et tout. Par contre, au Cameroun, la situation est encore plus compliquée. D'abord parce que nous avons une régulation qui n'est pas aboutie. La régulation, c'est quoi? La régulation veut dire que quand les choses changent, il faut des règles que tout le monde respecte. Par exemple, en 90, en 91, la situation politique du pays a changé. Il y a eu le multipartisme. Donc, il fallait que les médias s'adaptent à cette nouvelle situation. Mais vous allez voir que la CRTV continue à avoir comme président du conseil d'administration un ministre. Ce n'est pas normal à vrai dire. Normalement, il aurait fallu que la CRTV ne soit plus un service gouvernemental, mais un service public. La différence est essentielle. Un service gouvernemental, ça veut dire qu'il est au service du gouvernement. Mais le gouvernement n'est pas tout le pays. À côté du gouvernement, vous avez des partis politiques, vous avez la société civile, vous avez des tas d'autres structures qui n'ont pas assez de place dans cette structure qui nous est commune, qui s'appelle la CRTV, dont les revenus sont tirés de l'argent que nous payons. Vous savez que chaque bulletin de salaire dans ce pays
comporte une ligne CRTV, redevance CRTV. Votre directeur financier, là, il peut venir. Chaque ligne, que ce soit un employeur ou un salarié. Donc, la CRTV ne peut pas dire « je fais ce que je veux », la CRTV doit se demander « est-ce que le public veut ça ?» Donc, vraiment, la régulation n'est pas aboutie. Et il y a beaucoup de choses. Vous savez, les radios, par exemple, qui existent là, elles sont nées comme ça de la volonté de producteurs qui ont commandé leurs émetteurs en mettant les fréquences qu'ils voulaient. C'est même pas l'État qui a donné les fréquences. Chacun a choisi sa fréquence. C'est vraiment un désordre fou, vous ne pouvez pas savoir.